Suite au nombre très important de lettres d'encouragement, aux lettres de félicitations, lettres de fans, aux petites culottes qui m'ont été jetées, je tiens à vous dire que oui, je continue dans la chanson et je continuerai à faire que toutes les introductions de F1.4, à partir de maintenant, seront chantées. Il est venu le... Vous inquiétez pas, je fais partie du front anti-chanson dans F1.4. Je suis là pour vous sauver. Vous inquiétez pas, il est mort. Il n'y aura plus d'épisode de F1.4 avec des chansons. En tout cas, il n'y aura plus d'épisode tout court. Bonjour, je suis Sébastien Vagnan et vous êtes dans un nouvel épisode de F1.4. Et aujourd'hui j'ai sorti ma belle chemise pour un épisode totalement improvisé. C'est un épisode sur le bilan 2014 et sur 2015, qu'est-ce qui va arriver. C'est le troisième épisode bilan, on va dire, bilan objectif de F1.4. C'est très, du coup, ça me permet vraiment de voir maintenant comment a évolué mes objectifs, comment j'ai évolué dans ma pratique. Donc l'épisode va s'articuler en trois parties. La première partie, ça va être retour sur 2014 avec les objectifs que je m'étais donnés il y a un an et ce que je les ai réalisés. Deuxième partie, c'est savoir qu'est-ce que je vais faire en 2015. Quels sont mes objectifs pour 2015 pour le prochain épisode bilan. Bilan objectif. Et troisième, vous donner en fait quelques impressions sur ce que j'ai appris cette année. Enfin, en gros, les réflexions que j'ai pu faire par rapport à tout ce bilan. Voilà, c'est pas un épisode tutoriel à proprement dit, c'est un épisode impression, c'est un épisode billet d'humeur, si on veut aller par là. Je vais vous parler en fait le plus sincèrement possible, je vais vous parler de la façon dont ça vient. Voilà, pour l'instant c'est pas si mal que ça. Donc commençons par le bilan 2014. Donc commençons par le mariage. En 2014, je m'étais donné l'objectif de faire 10 mariages à 2500 €, dont un haut de gamme, avoir un système rodé de packaging, un award Fearless Photographer, et aller sur les autres sites concours. La réalité de 2014, c'est que j'ai fait 9 mariages à 2500 € de moyenne. Que je n'ai pas fait de mariage haut de gamme, que je n'ai pas de système rodé de packaging, même s'il y en a un qui est dans les cartons et qui est toujours dans les cartons en fait. Et je n'ai pas de award sur Fearless, et je n'ai pas d'autres sites de concours. Je suis content de mon année 2014 en mariage, et je devais faire 10 mariages, j'en ai eu 9 parce qu'il y en a un qui s'est annulé. Je me suis fixé 10 mariages, je veux pas en faire plus. Les 2500 € de moyenne sont atteints. Donc c'est plutôt une bonne chose. Je suis content de mon année 2014 parce que j'ai repris goût à faire du mariage. J'en ai fait moins, 14 l'année d'avant. Et le fait d'en faire moins m'a permis de plus m'investir dans le mariage, m'a permis de plus m'investir avec les mariés, et plus dans ma pratique photo aussi. J'ai changé quelques petites choses aussi dans mon approche et dans mon rendu. Par exemple, dans mon rendu, je ne rends plus 6, 7, 800 photos, je rends 400 maximum, ce qui me permet de passer un tout petit peu plus de temps sur chaque photo dans ma post-prod. On va passer sur la mise en scène. En mise en scène, qu'est-ce que je m'étais dit l'année dernière? Je m'étais dit que j'allais faire 2 très grosses mises en scène, que j'allais retoucher tous mes projets en retard, que je serais à jour. Et, et que je m'étais prévu pour 2013 20 gros projets. Je m'étais pas fixé de nombre pour 2014, mais en gros, pour 2014, j'ai fait 16 mises en scène, ce qui est pas si mal, c'est pas très loin des 20. J'en ai encore 12 à retoucher. Mais encore 12, même pas que sur 2013, parce qu'il y en a même pas que sur 2014, parce qu'il y en a 3 qui sont encore de 2013. Et quand je dis 12 à retoucher, c'est pas forcément 12 photos, ça peut être 13, 14, 15, 16 photos, en fonction, il peut y en avoir plusieurs par séance. Je suis pas ultra content de ce que j'ai fait en 2014 de ce côté-là, j'ai un peu laissé de côté les mises en scène, il est vrai. Je sais que je veux y retourner, mais c'était pas mon année, c'était pas l'année mise en scène, même si j'ai fait des mises en scène que j'aime beaucoup. J'ai préparé des choses pour 2015. C'était une année plus légère, on va dire, en mise en scène, mais avec des mises en scène que j'aime bien quand même. Alors, en portrait, le portrait, j'avais dit que je voulais en refaire, puisqu'en 2013 avait été une petite année en portrait. J'en ai refait pas mal, j'ai refait 42 séances, enfin j'ai shooté en tout cas 42 personnes, vous pouvez en voir défiler quelques-unes. Et j'avais dit que je voulais travailler sur le sourire, j'ai beaucoup de sourire, ce qui est bien, ce qui est chouette et ce qui me fait ultra plaisir. Et j'avais besoin de le faire cette année, et autant j'ai fait moins de mise en scène, mais j'ai fait plus de portraits. Ça, c'est aussi par rapport à mon état d'esprit du moment, et j'avais besoin vraiment de faire ça. J'avais parlé d'une expo, de faire une belle expo. Je ne l'ai pas faite. Non, je ne l'ai pas faite. Mais j'en suis pas loin. Pourquoi? Parce que je me suis
J'ai posé candidature au Festival européen de la photo de nu à Arles en mai et j'ai été pris. Donc je suis en exposition au festival au FEPN à Arles en mai. Ça doit être le 15 mai, autour du 15 mai, par là, une semaine et demie. En fait, cette expo, je l'ai plus préparée, on va dire, en 2014. Là, il faut que je trouve en fait des lieux d'exposition. Une fois que j'aurai mes tirages, déjà, ça sera mieux. Une fois que j'aurai fini ma série, enfin fini, parce que ce sera jamais fini, mais c'est ma série Soledad, donc vous pouvez voir quelques photos aussi passées là. 18 séances Soledad sur 2014, donc pas mal de photos, pas mal de très bons moments, des lieux de malades. Les concours, participer à des concours, je n'ai participé à aucun concours. J'avais dit que je devais y participer, je n'y ai pas participé. Toujours la flemme de participer, toujours... voilà, là c'est ma faute. Mettre à jour mon site photo, ce qui a été fait, mais je vais devoir le remettre pour 2015, parce qu'il va falloir encore que je fasse une mise à jour. Quoique, je l'ai faite en septembre, je crois, ma mise à jour, donc ça va encore. Partie formation maintenant, partie F1.4. J'avais donc, pour F1.4, il y avait un peu plus de 4000 abonnés. Je tournais à plus de 900 abonnés par mois. 55 000 vues par mois. Il y avait eu 4 guests. J'avais prévu de faire des apéros, mais il n'y en avait pas. J'avais mon chiffre d'affaires qui était 20%, mon chiffre d'affaires global, dont 20% était fait par F1.4. Et j'avais un site web avec de la vente, avec un big épisode, mais il n'était pas super. Donc quel est l'objectif que je m'étais donné? Je m'étais donné un objectif de 50 000 abonnés, de 500 000 vues par mois, de faire 20 big épisodes dans l'année, d'avoir une partie matérielle, une partie interview, d'avoir un vrai site, d'avoir des partenariats, des jeux concours avec l'eau et un chiffre d'affaires de 50% via F1.4. Quand je dis F1.4, c'est aussi les workshops. Des choses faites, des choses pas faites. Quelle est la réalité maintenant? Quelle est la réalité à cet instant précis? Les abonnés, on arrive à 20 000 abonnés, donc on est assez loin des 50, mais il a quand même été multiplié par 5 depuis l'année dernière, ce qui est plutôt pas mal. Je ne suis pas à 500 000 vues, je suis à 100 000 vues par mois environ. J'ai fait non pas 20 big épisodes, j'en ai fait 5, j'ai fait 3 big épisodes et 2 very big épisodes. Il n'y a pas de partie matérielle, mais une partie semblant va arriver cette année. Une partie interview, il y a 14 interviews qui ont été faites. C'est déjà pas mal, 14 interviews écrites. Il y a un vrai site qui est sorti début octobre, un vrai site dont je suis super content, je dois le dire, avec des partenariats, oui, un partenariat, enfin même plusieurs partenariats, dont Wacom et Compétences Photo pour le moment, et pagephoto.fr évidemment, qui est quand même plutôt cool, je trouve. Voilà, ça c'est parti réussi. Les jeux concours avec l'eau, il y a eu des jeux concours, et tous les 2 mois il y a des jeux concours. Il devrait y en avoir un nouveau dans pas longtemps, logiquement à la fin du mois. Et mon chiffre d'affaires est pour l'instant réalisé à 75% par F1.4 et les workshops. Juste pour vous donner quelques stats sur F1.4, depuis un an, il y a eu 52 épisodes, logique 52 semaines, pour 17h44 de programme gratuit. Il y a eu 3 big épisodes et 2 very big épisodes pour 13 heures de programme. Donc ce qui fait en tout 31 heures de programme. 30h44, 31 heures de programme. 14 interviews écrites. Vous avez de quoi passer à plus d'une journée avec moi chaque année. Plus d'une journée sans dormir. Même, allez, je vais en dire une semaine à 35 heures semaine, quoi. Une semaine de votre vie, c'est du F1.4 pour apprendre. Les workshops en 2013, j'avais fait 6 workshops et un gros workshop mariage. Mon objectif en 2014 était de faire 12 workshops, 3 gros mariages et avoir mon agrément. J'ai fait 12 workshops en 2014, dont 2 en Martinique. Donc je suis parti de l'autre côté, je suis parti outre-Atlantique pour le faire, c'était génial. J'ai fait un seul gros workshop mariage avec Stéphane et Amandine. Il y en aura sûrement un autre fin 2015. On n'a pas envie de le faire trop souvent non plus. Et l'agrément, je ne l'ai pas. Toujours pas, de la paperasse, toujours à faire. Je vais voir. Pour certains workshops c'est bien, pour d'autres c'est moins bien. Et j'avais parlé aussi d'un peu de perso. Je m'étais dit qu'il fallait que j'ai plus de temps libre, que j'ai plus de réseau amical et que je trouve la bonne personne. Plus de temps libre, oui. Oui. Je dois dire, un peu plus de temps libre. Je me suis mis un peu plus de temps libre. Plus de réseau amical, bah ouais, aussi. Même si je reste un ours quand même un petit peu, je me suis un peu plus de réseau amical en arrivant à Lyon. Et la bonne personne, je dirais que... J'attends de voir si c'est la bonne. En parlant de mes objectifs 2015, je vais vous dire un petit peu ce qui se passe dans ma tête. Donner un petit peu mes prochains objectifs, mes façons de voir les choses. Donc en mariage, mon objectif en 2015 sera 10 mariages encore à 2900 € de moyenne.
TTC, d'avoir un système rodé de packaging, ce serait bien vraiment que je le fasse, d'avoir des assistants, mais c'est les assistants, je vais vous proposer très bientôt de venir avec moi sur les mariages, moyennant finance, pour vous apprendre, en fait, ce sera un espèce de workshop live. Pas d'awards, je vais pas tenter les awards cette année. J'ai tenté l'année dernière, j'ai tenté en gros de juin 2013 à juin 2014. J'ai arrêté parce que c'est du budget, ouais, en fait, si je faisais que du mariage, si je faisais quasiment que du mariage, je le ferais. Tous les perdants diront ça, tous ceux qui n'ont pas eu de Word vont dire ça, mais il y a un peu quand même de loterie dans tout ça. En fait, ça m'a pas fait kiffer. C'est surtout que ça m'a pas fait kiffer d'aller chercher le Word. J'ai beaucoup plus axé le choix de mes mariés cette année sur des mariés avec qui je suis bien, avec qui ça se passe vraiment bien. Le prochain Very Big épisode d'ailleurs sera sur comment vendre des mariages et comment trouver les bons mariages, trouver les mariages qui nous conviennent. Rendez-vous dans pas très très longtemps, normalement c'est en janvier que ça va sortir cet épisode. Retrouver encore plus de plaisir à faire des mariages. J'ai des mariages qui, du coup, de par ma notoriété un peu plus naissante, j'ai des mariages qui sont de plus en plus intéressants, qui sont de plus en plus éparpillés aux quatre coins de France, avec des couples qui sont super cool et qui me témoignent beaucoup d'amour. Ils se témoignent beaucoup d'amour, eux deux, et ils témoignent aussi beaucoup d'amour aux photographes. Avoir un service de plus en plus qualitatif, mais pas en faire beaucoup. Côté mise en scène, donc rattraper mon retard déjà, finir toutes les mises en scène que j'ai un catalogue de travail qui est encore assez conséquent. J'ai passé une bonne partie de mes vacances d'hiver à essayer de rattraper mon retard. J'ai rattrapé mon retard dans les portraits, je suis en train de rattraper mon retard maintenant dans Soledad. Puis il y aura les mises en scène, mais je vais faire ça sur le mois de janvier aussi. Je peux faire une très grosse mise en scène. J'ai un très gros projet que je voulais faire en 2014 et je vais le lancer en 2015. Ça va être un très gros projet. Je vous en parle pas, mais en gros, ce sera un très gros projet. Et continuer les mises en scène sur un rythme. En fait, j'ai 2 séries en tête de mise en scène que j'aimerais vraiment beaucoup faire. Donc en gros, je dis pas que je vais toutes les faire sur 2015, mais avoir au moins, allez, 5 photos de chaque série bien finalisées pour l'année prochaine. 2014, j'ai pas fait beaucoup de mise en scène, mais j'ai fait ma série Soledad. C'est pour la première fois que j'ai travaillé en série et j'ai compris en quoi ça m'a fait plaisir de travailler en série et qu'est-ce que ça pouvait m'apporter. Je ferai un épisode sur la série d'ailleurs dans pas très très longtemps. Et continuer la série Soledad, surtout en fait la vendre. Quand je dis la vendre, c'est faire des expositions avec, donc le FEPN déjà. Et j'ai les tirages qui vont bientôt arriver, qui devraient arriver bon, en février-mars, quelque chose comme ça, tant que je finalise toutes les photos que j'ai en retard et que je les peaufine vraiment bien. C'est une série qui me tient très à cœur, dont je suis très très fier. Ça m'a permis de vivre des très très bons moments et de rencontrer de très bonnes personnes, très belles personnes, et surtout de trouver des très très beaux lieux. Ouais, je suis pseudo arrivé à Lyon il y a un an, je me suis vraiment installé à Lyon l'été dernier, en août dernier, et pendant tout l'été, en fait, j'ai été visiter un lieu, j'ai été visiter un coin pas très loin de Lyon, je suis tombé amoureux en fait, tout un coin, et j'y étais beaucoup, et le fait d'arriver à Lyon m'a permis de faire cette série-là, et m'a permis de voir un petit peu le paysage d'une autre façon. Mais ça, je vais en parler plus dans l'épisode que je ferai sur Soledad. Bref, continuer cette série en fonction de mes voyages, surtout y aller cet hiver dans la glace. Avoir des cascades gelées avec des filles toutes nues dans la glace. Pas d'objectif sur le portrait, continuer en fait à faire du portrait comme j'ai envie de faire avec les filles avec qui j'ai des coups de cœur. Voilà, continuer les portraits là-dessus et continuer à avoir des beaux sourires. Participer à 10 concours dans l'année. Il faut que je me force à le faire, faudrait que je me force à le faire. Il va falloir que je me force à le faire un petit peu, Sébastien, cette année. Tu te le fais, ok? Ok. Passons à F1.4. Au niveau juste des objectifs, j'ai pas forcément beaucoup de visu en fait sur les abonnés. Je pense qu'en 2015, à cette époque-là, je pense que j'aurais doublé. Ouais, logiquement, je devrais avoir doublé. Donc je dirais 40 000 abonnés pour 2015 à ce moment-là. Je suis à 100 000 vues par mois, j'aimerais passer à 150 000 vues. Ça va être un peu difficile, je pense, mais à voir. J'ai quelques trucs en tête pour pouvoir augmenter le nombre de vues, augmenter le nombre de gens. Il y a eu 5 big épisodes cette année, je pense en faire 8. Allez, 9, on va dire 9, comme ça en fait 2 tous les 3 mois. Ça en fait 2 par trimestre, ce qui est plutôt pas mal. Ça me laisse 2 mois d'affilée, 1 mois off, 2 mois d'affilée, 1 mois off. 5 big et 4 very big, quelque chose comme ça. Le site internet sera une mise à jour. Il y aura la 1.5, enfin la 1.2 en fait, qui devrait venir. Elle commence à la préparer, tout ça. Donc avoir un site encore un peu plus ergonomique, un peu mieux fini encore. D'avoir un site plus rempli aussi, tiens. Ouais, je mets dans les objectifs avoir un site plus rempli, d'avoir plus de pas à pas, d'avoir plus de contenu écrit. La partie interview, de continuer la partie interview, de toute façon elle est lancée maintenant. La partie matériel, c'est un truc que j'ai en tête. Ce sera pas des parties matérielles, ce sera des mini-épisodes. Mon but en fait, ça va être de passer F1.4 à 4 rendez-vous
par semaine. Pour l'instant, on a 2 rendez-vous par semaine. On a l'épisode du dimanche et l'interview du mercredi. D'ailleurs, allez voir l'interview de mercredi dernier, enfin de jeudi dernier, qui est de Stéphane Lelydec, un bon photographe de mariage et un très bon ami. Là, ou inversement, un très bon photographe de mariage et un bon ami. Je le laisserai décider. Continuer les jeux concours tous les 2 mois et continuer mon chiffre d'affaires 75%, c'est très bien. Vu que je suis arrivé à Lyon et que du coup j'ai quelques clients que j'ai dû laisser à Rennes, j'ai dû me booster sur F1.4 et ça m'a fait du bien parce que ça m'a obligé à booster F1.4, c'est-à-dire ça m'a obligé à faire des big épisodes, ça m'a obligé à penser plus à faire ma vie avec F1.4 voilà. Et passer plus de temps sur les épisodes gratuits surtout, d'avoir des épisodes plus intéressants et gratuits et d'avoir plein de guests, d'aller rencontrer des gens. Bref, F1.4, d'un côté très égoïste, parce que ça me permet de rencontrer beaucoup de monde, et j'en suis très content. Ça m'a permis également de rencontrer des photographes que j'admire, et de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir comprendre plus, de vous rencontrer vous, au salon de la photo, et dans les différents apéros, dans les différents workshops. Oui, j'ai oublié qu'en 2014, il y avait eu une première rencontre F1.4 à page photo. L'objectif en 2015, c'est de continuer les apéros et d'en faire une mensuelle. Ouais, carrément, d'en faire une mensuelle à Lyon et une trimestrielle en dehors de Lyon. Je sais que vous râlez à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans une ville, mais je vais venir, et puis déplacez-vous aussi, je peux pas aller partout. La photo, je l'ai faite dans un but thérapeutique, dans le fait de rencontrer des gens, mes portraits, je l'ai fait dans le but de rencontrer des gens, et F1.4 me permet de vous rencontrer, me permet de sortir de ma tanière, et ce qui est plutôt sympathique. J'aime vraiment toujours vous rencontrer, vous rencontrer, ça fait un petit peu moi et vous, non, mais qu'on se rencontre en fait, parce que, à part la barrière de moi je suis sur YouTube et vous, vous êtes en train de me regarder, il n'y a aucune autre barrière, on est tous des photographes avec nos différents niveaux, et ça c'est génial. Continuez F1.4 évidemment. F1.4 n'a pas pour but de s'arrêter, au contraire, je booste encore plus comme vous avez vu, et en fait le fait de vivre de F1.4, de vivre des big épisodes et de vivre des workshops, me permet de booster encore plus F1.4 et de vous en apporter plus. Une petite chose aussi sur F1.4 quand même, je dois dire que ces derniers temps ont été très difficiles. En fait je me suis retrouvé plus monteur vidéo que photographe. Et ça, c'est quelque chose qui m'embête pas mal, parce que je fais pas ce métier pour être monteur vidéo. Donc je suis en train de voir pour trouver quelqu'un, pour travailler avec quelqu'un pour faire le montage, enfin faire une partie du montage en tout cas, sans perdre l'esprit F1.4 évidemment. Mais l'idée, c'est que va un moment, il va falloir que je délègue un peu pour pouvoir continuer à prendre du plaisir à le faire et que ça devienne pas une corvée. Si je pouvais avoir plus de temps à moi, plus de temps pour faire l'épisode et quelqu'un d'autre pour le monter, je pense que je pourrais faire des épisodes encore plus qualitatifs et plus fun. Donc c'est en réflexion, je prends beaucoup de temps à réfléchir, je prends beaucoup de temps à faire les choses, mais ça va se faire durant l'année. Donc c'est un des objectifs aussi 2015, c'est de déléguer une bonne partie du montage et de la mise en place sur le site internet à quelqu'un d'autre. Il va falloir du coup que je fasse plus de chiffres grâce à F1.4 pour pouvoir embaucher quelqu'un. Et pour finir, les workshops, donc du coup 12 workshops en 2014, dont un gros mariage, donc 2 en Martinique. L'objectif c'est de continuer sur 12 workshops portraits, c'est pas mal. 10 workshops portraits, ça sera bien. Il y en a déjà quand même pas mal, il y en a déjà 1, 2, 3, 4. Il y en a déjà 5 de prévus. Faire un gros workshop mariage en fin d'année prochaine. De faire des petits workshops mariage, de faire des workshops mise en scène. Workshop couple aussi dont j'avais parlé. En gros, l'objectif c'est que d'ici le 15 janvier, j'ai mis tout en place pour pouvoir les proposer. Également, je vous dis, petit exclu, je serai à La Réunion. Je vais faire un workshop à La Réunion en octobre. Il n'est pas encore annoncé, mais en gros, les amis de La Réunion, ben préparez-vous, je vais venir faire un workshop, je vais venir faire 2 workshops, logiquement un portrait et un mise en scène, je pense, en octobre. Voilà, je vais essayer de faire une destination chaque année. Les workshops, je dois dire que c'est toujours de très très bons moments de vous rencontrer, de travailler avec vous, de voir comment vous procédez, comment vous pouvez évoluer, comment j'évolue aussi grâce à vous, ce qui est totalement égoïste aussi, ça me demande de beaucoup réfléchir, de prendre beaucoup de recul sur ma pratique photographique pour pouvoir vous l'expliquer le mieux possible. F1.4 me le demande aussi, mais les workshops encore plus parce que vous êtes là. Je suis toujours très heureux de l'accueil, je vais chez l'habitant, je vais chez vous en fait, chez un organisateur du workshop, ce qui me permet de discuter avec vous, on discute en fait, généralement jusqu'à 4h du mat facilement, c'est très crevant mais c'est génial. Au fur et à mesure j'améliore ce workshop portrait, et les nouveaux workshops, les workshops mise en scène, les workshops couple, les workshops mariage, va vous permettre d'aller encore plus loin. Le workshop mariage sera des petits workshops d'une journée où je vais prendre 3 ou 4 personnes, j'ai pas encore décidé, ça dépendra du prix, mais on parlera, ils seront divisés en commercial communication, en pratique de la journée et en photo de couple. Et ça va être quelque chose, de très, on va dire,
de faire des workshops très personnalisés, c'est-à-dire on va travailler votre expérience ensemble et on va voir comment améliorer votre expérience et améliorer vos conditions de prise de vue. Également, j'aimerais bien faire quelques masterclass. Je pense que ça va être avec les apéros qui vont se faire trimestriellement dans d'autres villes. Je pense que ce sera l'occasion de faire des masterclass sur le portrait, sur autre chose. Conférences, on va dire, de 2 heures, 3 heures, où je vais vous expliquer plein de choses. Ces conférences seront payantes, évidemment. L'idée sera de venir aussi pouvoir écouter une expérience. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens de se faire un workshop, ce sera une bonne occasion aussi d'en voir une partie. Donc bref, les workshops pour moi c'est quelque chose de très important, même si ça me demande beaucoup de temps et que ça me rapporte peut-être moins que les big épisodes, je dois dire que c'est quelque chose que je n'arrêterai pas et que je vais même renforcer un petit peu parce que c'est quelque chose qui moi me fait extrêmement plaisir et me donne beaucoup d'énergie. Et je vois surtout que ça vous donne aussi beaucoup d'énergie et que c'est quelque chose de très chouette. Si quelques objectifs de vie aussi, être le plus sincère possible, le plus honnête avec moi possible. Je suis pas quelqu'un de très sociable, j'ai ma sociabilité via F1.4, via la photo, j'ai pas besoin de beaucoup d'amis autour de moi, je ne sors pas forcément beaucoup, mais j'aime ça. Donc voilà, je suis comme ça. J'ai trouvé les palliatifs pour pouvoir sortir, pour pouvoir trouver les gens que j'aime. Je continue une chose, c'est que je continue à virer les gens autour de moi qui sont des gens à problème. Alors je pense que vous devriez faire la même chose parce qu'on se sent tellement bien quand on n'a plus de personnes à problème autour de nous, des personnes qui attirent les problèmes. C'est génial. N'ayez pas peur de restreindre vos amitiés, de restreindre les gens qui sont autour de vous et de garder les vraies personnes, les personnes qui seront vraiment avec vous. Parce que c'est génial, on a peut-être moins de personnes, mais c'est des personnes tellement plus sincères et tellement plus fortes qui nous amènent tellement pas de problèmes. Vaut mieux avoir des amis et des connaissances qui nous apportent du bien-être plutôt qu'ils nous apportent des problèmes. Enfin, moi, c'est ma philosophie de vie. Donc, continuez à être le plus sincère, continuez à m'accepter aussi, parce que F1.4 me permet aussi tout ça. Continuez mon travail tel que je l'aime, et de continuer à faire des choix qui sont sûrement difficiles à faire. Il y a pas mal de choix, il y a pas mal de décisions à prendre, mais toujours les décisions viennent de là. Merci de suivre F1.4, ça me fait toujours plaisir d'avoir tous vos retours. Vous êtes des fois ultra chiants, mais en même temps, c'est normal. Il faut être chiant dans la vie. Continuez à réfléchir de votre côté. Ne buvez pas toutes mes paroles, ou ne dites pas que tout ce que je dis est de la merde. Réfléchissez par vous-même, je vous donne une expérience, je vous donne un point de vue, je vous donne ma façon de réfléchir, ma façon de faire. Tout ça pour que ça puisse vous permettre d'avancer de votre côté. Et de sans copier, juste vous inspirer. Ça me rend heureux, en fait. Et faire les choses qui vous rendent heureux, c'est chouette. Même si c'est beaucoup de travail, même si c'est beaucoup d'énergie, même si c'est beaucoup de nuits, beaucoup de nuits passées à pas dormir, c'est beaucoup de bonheur. Donc, bref, on va continuer comme ça. Voilà, bon, je vais pas redire ce que j'ai dit dans les 2 autres épisodes bilan, parce qu'en fait, j'ai déjà dit beaucoup sur l'importance de se fixer des objectifs, sur l'importance de faire son bilan, surtout mon comptable qui me le dit. On passe aux annonces. L'interview de la semaine, c'était Stéphane Le Ludec, j'en ai déjà parlé. Il y a les big épisodes, les very big épisodes que vous pouvez acheter ici si vous avez loupé la promo de Noël, je suis désolé. Également les workshops à Marseille, à Nice, à Lyon, à Paris. Faites vite, ils sont assez complets, au moins ceux de Marseille et ceux de Paris sont assez complets. Je pense que je vais lancer un mini workshop à Paris le jour d'après. Faites votre bilan, donnez-vous des objectifs pour cette année et surtout amusez-vous dans ce que vous faites. C'est pour ça que je vous dis à la semaine prochaine. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Bref, à dimanche prochain. Pas mal. Yeah. Je suis Réfus. On parle de ce workshop hein. Thomas. Ah, on va demander Hey qui a porté ce projet. Cacher les traces blanches sur ses Et donc Mangeage de choucroute. C'était Donc, plus de charisme. Et merde. Ça y est.
but. Parce qu'on est. J'en suis sûre. Vas-y, je te regarde. Tu viens voir mon parking? I don't know what to say. Comme à la boxe, c'est un contrat. C'est quoi que t'as pris? Titre. C'est ici. Il veut savoir qui l'a balancé. Elles se sentent différentes. Bienvenue sur F1 4. Poussez, madame. Je fais le cerveau. Ouais, pas mal. T'es sûr que j'allais gagner? Il faut croiser les effluves. Le lundi. La dernière fois que je suis en France, Pour les apprentis cuisiniers. ça d'abord. C'est bien de se lancer comme ça. Merci. Vous allez manger bien quand même. Oh, les quelques types. À point fermé. Il y a que ça qui boue maintenant. Prendre moitié moi. Achète ça comme si c'était énorme. À Lyon. Je te remercie. Ah, tu filmes. Laisse-les voir là. Ouais, c'est. Comment ça s'appelle? Sur un fond noir. Je suis le Batman. C'est toi qui as piqué mon Tardis. You're right, Jackie. Une fois qu'on aura l'indice. Bah oui. Le salaud! Was it truthful? Dracula est là pour toi. C'est l'épisode de dimanche prochain. J'ai déclenché mon du ta gueule, moyen. Yippee T'as pris quand t'es autant? On prend ma démarche photographique. Ça fait 343 jours. Je suis fière de vous. Bon appétit, bien sûr. Jamais vérifié. Un tirage qui peut être exploité. Est-ce que tu t'es déjà marié? T'as essayé. Yeah. Non, je suis comme toi. Oscar Wilde a dit
Les bonnes résolutions sont des chèques en blanc tirés sur une banque dans laquelle nous n'avons pas de compte courant. Proverbe arabe a dit « Celui qui veut faire quelque chose trouve toujours des moyens. Celui qui ne veut pas trouve toujours des excuses. »